Je cherche à amener mon pubis un petit peu plus en avant et vers le sol. Je ramène. Encore 3. Allez, expirez. Faites des gestes lents, contrôlez, en tout en douceur. Encore 2. Lorsque vous tirez les fessiers vers l'arrière, n'oubliez pas d'amener le talon vers la fesse. Un dernier. Allez, ramenez. Relâchez. Tendez votre jambe gauche vers l'avant. Tirez les fessiers vers l'arrière. Amenez les mains sur votre taille. Poussez la poitrine en avant. Cherchez à creuser au niveau du bas du dos. Et on cherche à descendre la poitrine vers sa jambe qui se tend, les orteils vers son tibia ou vers son visage. Attention à éviter d'avoir le dos rond. Donc amenez les épaules en arrière, le menton vers la gorge. Grandissez au maximum. Pour les plus souples, vous pouvez amener la main sur vos orteils, mais si vos épaules s'enroulent vers le sol, préférez garder les mains sur la taille. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Et on vient placer les mains au sol. Le haut du dos peut légèrement s'enrouler. Et comme tout à l'heure, j'écrase mon talon gauche au sol. Et je viens amener ma jambe en rotation interne. J'amène ma jambe vers l'intérieur. Mes orteils cherchent à descendre sur le tapis. Ne forcez pas. Puis on change en rotation externe. Et je change. 6 allers-retours. Doucement. Donc j'ai toujours cette petite pression au sol pour bien sentir que ça tire au niveau de mes ischios. Peut-être qu'au fur et à mesure, cherchez à gagner de la longueur dans la colonne vertébrale. Encore 3 allers-retours. Gardez une respiration lente, douce. On en fait encore 2 à votre rythme. Allez, une dernière. Peut-être que j'arrive à amener mes pieds au sol, mes orteils. Le but n'est pas de toucher, hein. Le but c'est de bien sentir ce qui se passe au niveau de derrière votre cuisse. Ramenez en douceur, pliez la jambe et venez vous rasseoir sur vos talons pour soulager un petit peu ces tensions. Ah, vous pouvez enlever le coussin de dessous vos genoux. Et on va étirer les bras vers l'avant. Soit les genoux sont collés, soit les jambes sont légèrement écartées. Tirez, tirez, tirez. Allez, cherchez de la longueur dans la colonne vertébrale. Vous pouvez relâcher la tête au sol. Relâchez vos mâchoires. Et on va pouvoir dérouler son dos, vertèbre par vertèbre, abdos serrés, genou remonte la tête et les épaules. En dernier, lorsque ma colonne vertébrale est redressée. On va passer sur un étirement des fessiers. Donc vous allez pouvoir venir vous allonger sur votre dos. Les 2 pieds au sol. Amenez la cheville droite sur votre genou gauche. Et puis décollez votre pied gauche du sol. Essayez d'amener votre cheville gauche un tout petit peu plus haut que la ligne de votre genou gauche. Ramenez un petit peu. Je vais placer ma main gauche sur le pied et je vais tirer mes orteils vers mon buste. Puis je vais placer ma main droite à l'intérieur de mon genou.
Donc l'idée, ça va être de pousser mon genou droit vers le mur qui est devant moi et de tirer mes orteils de mon pied droit vers mon buste. En même temps, je relâche mes épaules, je serre un petit peu mon ventre, puis je viens tracter mon genou gauche vers mon buste tout en repoussant mon genou droit vers l'avant. Allez, je reste. Là, ça tire hein, sur le fessier, peut-être même un petit peu sur votre hanche. Peut-être qu'à chaque expire, j'essaye d'amener mon genou gauche un petit peu plus vers ma poitrine. Mon pied gauche est flex. Orteil vers le tibia. Et je place bien le bassin plus en appui sur ma hanche gauche. Et je reste. Allez, je maintiens. Allez, comme tout à l'heure, peut-être qu'à chaque expire, j'essaye d'amener mon genou un petit peu plus vers ma poitrine. Et je vais pouvoir ramener mon pied au sol. Je ne bouge pas ma cheville droite de place. Puis, je vais amener mes bras en croix par rapport à mon corps. Et je vais descendre mes deux genoux du côté droit. Ma cheville droite est toujours sur mon genou gauche. Allez, j'amène mes deux genoux du côté droit. Peut-être j'avance légèrement mon talon gauche vers le mur qui est devant moi. Et je cherche, j'imagine que je viens poser mon genou droit au sol, puis mon genou gauche sur le tapis. Ça doit tirer sur le côté gauche de votre corps. Allez, inspirez, expirez en profondeur. Donc ça tire devant la crête iliaque, ça tire sur votre taille. Peut-être même sur le pectoral du côté gauche. Et on reste. Au fur et à mesure, je vais rajouter une légère pression avec ma cheville droite sur mon genou gauche pour intensifier l'étirement de ma taille. Peut-être on sent aussi un petit étirement sur le bas du dos. Les épaules sont relâchées. Allez, rajoutez encore un petit peu plus de pression si l'étirement est supportable. En gainant les abdos, je remonte mes deux jambes. Si je sens une petite tension sur le dos, j'accompagne le mouvement avec ma main droite. Je pose mon pied droit au sol. Et je change, cheville gauche sur le genou droit. Je pousse mon genou droit vers ma poitrine. J'attrape le dessous de mon pied gauche avec ma main droite. Je pousse mon genou gauche à l'aide de ma main droite vers l'avant. Ne forcez pas au départ. Mon pied droit est flex. Donc j'amène les orteils vers mon genou ou vers mon tibia. Je décale le poids du corps sur le côté droit. Et je tire mon genou droit vers ma poitrine. Mes épaules sont relâchées. Les épaules ne sont pas en direction des oreilles. Allez, je pousse bien mon genou gauche vers le mur qui est devant pour légèrement intensifier l'étirement. On doit sentir l'arrière de sa cuisse, sa hanche et son fessier gauche s'étirer. Et comme tout à l'heure, à chaque expire, j'essaye de tracter mon genou droit vers mon buste tout en poussant mon genou gauche vers le mur qui est devant moi. Essayez d'étaler toute la colonne vertébrale sur le sol. Allez, vous allez pouvoir, en serrant le ventre, ramener votre pied droit sur le tapis
Placez les bras sur le côté, à la diagonale par rapport à votre corps et venez descendre vos deux genoux, cette fois-ci, du côté gauche. On expire, on descend les deux genoux, la fesse droite se décolle du tapis, peut-être avancez votre pied droit vers le mur qui est à gauche. Et on essaye de venir poser en priorité le genou gauche au sol. Les épaules sont relâchées. Et là, comme tout à l'heure, je dois sentir un étirement sur tout mon côté gauche de mon corps. Allez, inspirez, expirez longuement. On rajoute une petite pression de sa cheville gauche sur le genou droit pour ajouter une petite amplitude au niveau de l'étirement, sans douleur. Puis à l'aide de votre main gauche, en gainant les abdos, remontez votre genou, amenez le genou gauche sur la poitrine, puis votre genou droit, tractez les genoux vers vous, relâchez les épaules et soulagez les lombaires en massant votre dos. Je bascule les fesses d'un côté puis de l'autre, des mouvements doux, ne basculez pas trop loin, relâchez vos épaules. Allez, on soulage au maximum ces tensions. On soulage les reins. On soulage les lombaires. Peut-être des petits cercles avec vos genoux. On va en faire 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre. Allez, 3, 2, 1. Puis on va venir amener les mains sous les cuisses, gainer les abdos. Basculez le poids du corps vers l'avant sans tendre vos jambes. Je vérifie juste que mon téléphone est en train de filmer. Génial, ça marche. On continue. Allez, on va tendre les jambes vers l'avant. Puis on va tirer les fessiers vers l'arrière. Je vais redresser mon dos. Je vais monter mes bras sur l'inspiration vers le plafond. Je vais dégager mes épaules des oreilles. Mon ventre est bien gainé. Je pousse ma poitrine vers l'avant, puis j'inspire, je me grandis, j'expire, je cherche à amener mes doigts à la diagonale vers le plafond. Le bas du dos cherche à creuser. Si je me mets de profil, mon haut du dos ne s'enroule pas. J'inspire, je me grandis, je pousse ma poitrine en avant, mes épaules en arrière, j'expire, peut-être je cherche à descendre un petit peu plus bas. Le mouvement de la descente de votre buste part des hanches et non des épaules. Allez, inspirez, grandissez. Expirez. Tirez les doigts vers l'avant. Les fessiers vers l'arrière. Encore. J'inspire, j'étire, je me grandis. J'expire, je cherche à descendre encore un petit peu plus bas. Allez, inspirez, grandissez. Expirez, amenez les mains. Soit au niveau des genoux, soit au niveau des mollets, soit au niveau des chevilles, soit au niveau de vos orteils. Cherchez à faire un dos le plus droit possible. Même principe que tout à l'heure. À chaque inspire, je cherche à m'étirer au niveau de la colonne vertébrale. À chaque expire, peut-être je cherche à descendre la poitrine au sol. Sentez l'étirement de l'arrière de vos jambes. Cherchez à creuser au niveau de vos lombaires. Le menton se rapproche de votre gorge et je pousse le sommet de la tête vers le plafond. Allez, j'inspire, je tire, j'expire, je descends. Allez, je vais peut-être
vos cuisses. Peut-être que je cherche à descendre mes mains vers le dessous de mes pieds ou mes talons, ou peut-être que j'essaye d'étirer mes mains un petit peu plus le long de mes jambes. Allez, grandissez-vous, inspirez, expirez, cherchez à descendre encore et encore. Et plus j'essaye de pousser mes genoux vers le sol, plus je sens qu'ils s'attirent derrière les jambes. On reste quelques secondes. Et vous allez pouvoir lentement dérouler votre dos. Remuez un petit peu vos jambes pour réactiver la circulation sanguine. Et relâchez vos jambes. On change l'exercice. Je viens placer ma jambe droite sur le côté. Puis je viens amener mon talon gauche vers mon pubis. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, ouvrez vos deux jambes sur l'extérieur. J'essaye d'amener ma jambe droite pratiquement sur la ligne de ma hanche droite. Puis sur l'inspiration, je vais monter mon bras gauche vers le plafond. Je vais m'étirer au maximum vers le haut. Puis sur l'expiration, j'amène mon épaule gauche vers l'arrière. Je cherche à grandir mon dos. Je place ma main gauche sur ma jambe. Et je cherche à amener mon biceps de mon bras gauche sur mon oreille. Donc la main droite est sur votre jambe droite et le bras gauche cherche à tirer vers le plafond. J'amène la poitrine en avant. Je peux attraper mes orteils si je suis assez souple. Et je cherche de la longueur. Je repousse le fessier droit, le fessier gauche pardon, sur le sol. Je garde mes deux fesses en contact avec le tapis. Et je cherche à étirer le bas du dos. Ça doit tirer, hein, surtout ce côté, carré des lombaires, la taille, le bas du dos. Ouvrez la cage thoracique. Et peut-être qu'à chaque expire, je cherche à amener mon coude vers mon genou. À chaque inspire, je cherche à tirer ma poitrine un peu plus en avant. Tire aussi sur l'adducteur de la jambe droite et peut-être même sur l'arrière de votre cuisse. En serrant mon ventre, je remonte mon bras et je remonte mon buste lentement. Je change de côté. En douceur, j'amène mon talon droit vers mon pubis, j'ouvre ma jambe gauche sur le côté, je remets juste la musique, je reviens dans 2 secondes, on repart dans quelques secondes. Donc on change de côté, donc le talon droit vient vers le pubis, ou comme tout à l'heure, les deux jambes en écart. J'ouvre ma jambe gauche au maximum de mes possibilités. Je me grandis. Je monte mon bras droit vers le haut. Je cherche à m'étirer. La poitrine pousse en avant. Je glisse ma main gauche le long de ma jambe gauche. Puis je cherche à poser mes deux fesses sur le sol, à ouvrir mon épaule droite vers l'arrière et à descendre mon buste du côté de la jambe tendue. Allez, serrez le ventre, ça tire sur les adducteurs, sur le côté droit de votre corps. Allez-y lentement. Inspirez, étirez. Amenez la poitrine en avant, l'épaule droite vers l'arrière. Expirez, descendez. Encore. Allez, à chaque expire, j'essaye de descendre plus bas. À chaque inspire, j'essaye de grandir. Le but n'est pas d'amener sa main sur les orteils. Le but, c'est de bien sentir son côté droit s'étirer, sa jambe gauche s'étirer, de rechercher l'agrandissement de la colonne, l'épaule pousse en arrière, la poitrine en avant,
la tête vers le haut. Allez, peut-être que je cherche un petit peu plus de descente. Tirez bien le bras droit du côté gauche. Ne crispez pas votre corps. Respirez en profondeur. Et on cherche à descendre. Encore, les fessiers sont collés au tapis. On va pouvoir remonter lentement. Ramenez les jambes devant. Secouez un petit peu vos jambes. Puis, on ouvre les jambes sur l'extérieur. Décollez les fessiers à l'aide de vos mains. Hop, glissez légèrement en avant. Ne soyez pas au maximum de l'étirement de vos adducteurs. Les bouts des doigts derrière le corps. Juste en appui sur les bouts des doigts. Je pousse ma poitrine vers le haut et vers l'avant. Puis, je cherche à ouvrir mes orteils légèrement vers l'extérieur. J'amène ma poitrine en avant. Ça doit déjà tirer sur le haut de vos adducteurs. Inspirez, expirez. Peut-être qu'à chaque expire, je repousse le sol avec le bout de mes doigts et j'amène ma poitrine en avant vers le sol. Donc l'idée, c'est d'amener sa poitrine sur le sol. Je pense qu'il y en a qui y arrivent. Pour les autres, ne forcez pas, forcément. Donc j'inspire, je me grandis. J'expire, je descends. Le dos est droit. Cherchez, comme tout à l'heure, pour l'exercice de l'étirement de l'arrière des cuisses, cherchez à basculer le bassin en avant pour amener la poitrine vers l'avant et non d'enrouler votre dos pour descendre beaucoup plus bas. L'étirement sera beaucoup plus intensif si vous grandissez votre dos et vous cherchez à pousser le buste vers l'avant. Pour les personnes qui sont à l'aise, peut-être amener les bouts des doigts devant sans enrouler vos épaules. Ouvrez la cage thoracique et à chaque expire, peut-être qu'on cherche à marcher avec ses bouts des doigts vers l'avant. Ça tire, hein? Respirez. Faites des jolis sourires. Ne grimacez pas. Appréciez l'étirement. Allez, j'inspire, j'expire en profondeur. J'inspire, je m'étire. J'expire, peut-être je descends un petit peu plus. Peut-être j'essaie de poser mes coudes au sol. Peut-être je peux amener mon coude gauche sur le sol, puis mon coude droit. Et au fur et à mesure, peut-être que je vais gagner en souplesse. Attention téléphone, Ben. Allez, comme je le rappelle, hein, le but n'est pas de poser les coudes au sol, mais c'est d'étirer sa colonne vertébrale au maximum. Si vous êtes à l'aise, bien évidemment, posez la poitrine au sol, allongez les bras loin vers l'avant. Puis tout en douceur, vous allez pouvoir remonter le buste, amener les mains de chaque côté de vos cuisses, pliez vos jambes. Wow, ça tire un fou. Ramenez les jambes vers l'avant, secouez-les, relâchez les tensions. On va finir par un dernier exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle la grenouille. Donc, on vient placer son tapis dans la même posture que la mienne. Je glisse mes genoux sur le côté, je pousse, j'amène mes talons en direction de mes genoux. Les talons sont bien alignés aux genoux. Je place, je laisse mes genoux glisser. Hein. Le but, ça va être de poser son pubis au sol, mais en gardant son genou, ses deux genoux alignés à votre bassin. Donc, je pose mes coudes au sol. J'ouvre un petit peu plus mes genoux si je suis à l'aise, puisqu'on a bien étiré les adducteurs sur l'exercice précédent. Je rappelle que les genoux sont légèrement un petit peu plus en arrière que vos talons, que les pointes de pied sont vers l'extérieur. Et je cherche à glisser le pubis vers le tapis.
Je repousse le sol avec mes coudes et je maintiens la posture quelques instants. Si je suis à l'aise, je cherche à pousser mes fesses légèrement en arrière. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez cette petite sensation? Puis je pousse le poids du corps légèrement en avant. J'expire quand je vais vers l'arrière. Serrez légèrement votre ventre. J'inspire quand je vais vers l'avant. Allez, on fait encore 4 allers-retours. J'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Est-ce que vous sentez quand on pousse les fessiers vers l'arrière? On sent bien cette petite sensation là sur les adducteurs. Donc ne forcez pas bien évidemment. Faites des petites amplitudes. Sur la dernière répétition, on va continuer à tirer les fessiers vers l'arrière. Repoussez le sol avec vos coudes. Attention, le ventre est serré pour éviter de creuser exagérément au niveau du bas du dos. Et on étire. Allez, peut-être que le pubis descend un petit peu plus. Peut-être chercher à écarter un peu plus vos jambes. On reste. Allez, maintenez. Allez, repoussez le sol avec vos coudes. Tirez les fesses un petit peu plus en arrière. Normalement, le mouvement est minime. Hein, si vous êtes vraiment au maximum de votre étirement, on reste encore. Allez. Tenez choc, c'est le dernier exercice, c'est bientôt terminé. Puis je vais ramener légèrement mes talons vers mes fesses, je prends appui sur ma main droite, je glisse mon genou droit vers mon genou gauche. Waouh! J'espère que vous avez bien senti l'étirement au niveau de vos adducteurs. Relâchez un petit peu ces tensions. Donc soit les pieds sont sous les fessiers, soit si vous n'avez pas de douleur au niveau des genoux, on peut ouvrir un petit peu plus les genoux et essayer de chercher à s'asseoir entre vos pieds. Les pointes de pied dirigent bien vers l'arrière et là ça permet de relâcher les tensions qu'on a amenées sur vos hanches. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas, remontez sur vos talons, relâchez complètement la posture si vous sentez que c'est trop difficile. On reste, on relâche complètement. Puis ensuite, vous allez pouvoir vous aider des mains pour vous redresser. On va projeter les orteils sur le tapis, serrer les abdominaux, placez les mains à côté de vos genoux, poussez les fesses vers le plafond, gardez les jambes en flexion, soit les pieds sont collés, soit les pieds sont largeur de votre bassin. On expire, on déroule son dos vertèbre par vertèbre, dégagez les épaules de vos oreilles, puis inspirez, montez vos bras vers le plafond, collez les paumes de main l'une contre elle, serrez le ventre, serrez les fesses, maintenez la posture. Puis on va, comme tout à l'heure en début de séance, laisser partir les épaules, la tête vers l'arrière. Je serre le ventre, je serre les fesses. Peut-être que je vois le mur qui est derrière moi. J'expire, je redresse ma posture et je fais des petites rotations de mes épaules. Voilà pour cette petite séance d'étirement, mobilité, stretching. Je vous conseille de marcher doucement à la suite de ce cours, puisque va y avoir quand même pas mal de tensions qu'on a amenées sur le corps. Allez-y en douceur. Je vous remercie. Si vous êtes intéressé par les séances vidéoconférences, rapprochez-vous de votre association pour celles qui me connaissent. Et puis envoyez-moi un mail. Précisez-moi l'association d'où vous venez, les cours que vous suivez, que je puisse vous rajouter sur les vidéoconférences que je mets en place depuis hier. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, restez bien à la maison, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.